Bonjour à tous, bonjour à toutes, comment allez-vous? Bienvenue en juillet, nous sommes jeudi 1er juillet, j'ai bien dit 1er juillet, j'ai pas dit 1er décembre, nous sommes toujours en été, a priori, parce que me dit mon ordinateur, parce que me dit mon téléphone, je sais pas chez vous comment c'est, comme on fait une émission locale, ça doit être à peu près, peu ou prou, la même chose. Comment allez-vous, vous? C'est bon, vous n'avez pas rallumé le chauffage, la chaudière, la cheminée? Vous avez vu ce qui s'est passé à Plombières là, cette semaine? J'ai regardé, j'ai vu sur les réseaux, euh, ils ont pris, euh, ils ont pris une sacrée sèche. Euh, Hop, je vais vous mettre l'article. Hop, on commence directement par Vosges Matin. Les mecs, les mecs se sont pris 90 centimètres de grêle. Normal, dans le plus grand des calmes, donc le 29 juin. Bon alors, beaucoup de grêle, ça n'a pas l'air d'être des gros grelons, on le voit sur les photos, hein. Il y a pas de vitre cassée à première vue, donc, donc bon, ça avait l'air d'être sympa quand même sur Plombières. Donc si vous connaissez des gens sur Plombières, hein, courage à eux, s'ils ont besoin d'aide éventuellement. Euh, Passez un petit coup de fil hein, si vous les connaissez, il n'y a pas de souci. On sera là pour les aider. Non, ouais, du coup, je suis bien content d'être à Nancy, parce qu'à Nancy, ça fait quoi? Ça fait 3 bonnes semaines qui nous annoncent des orages. Au mieux, on a un peu de pluie. Mais pour l'instant, du coup, on touche du bois. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Eh ben, on va parler des changements du premier, du 1er juillet. Parce qu'on est le 1er juillet et il y a plein de choses qui changent à chaque fois. Chaque année, 1er janvier, 1er juillet, on a toujours plein de changements. Donc pas de bilan. Non, oui, parce que d'habitude on faisait le bilan en début de mois. On faisait le bilan des réseaux sociaux, on faisait le bilan de l'émission. Euh, ça m'a saoulé moi-même. Donc, euh, donc bon, je préfère pas en faire. Et puis, euh, et puis on va donc faire une émission normale, enfin normale, avec un sujet. Donc pas de bilan, mais on va commencer par un petit sondage. On commence souvent par un petit sondage, comme ça après justement je vous laisserai toute la demi-heure pour pouvoir voter et on aura plein de résultats selon les personnes qui passent. Donc on commencera par le petit sondage du jour. Ensuite, une petite astuce, l'astuce du jour qui nous permettra de nous améliorer et d'être meilleur qu'hier. J'ai trouvé ça hier, je crois. Et du coup, je vais vous en faire part. Ensuite, comme annoncé, du coup, les changements du 1er juillet. Alors les changements du 1er juillet, on en a 4. On en a 4, il y en a 3 qui vont vous concerner et un qui me concerne uniquement moi et tous les confrères. Alors le premier changement, c'est ma prime rénov. Si vous ne connaissez pas ma prime rénov, donc une aide de l'État pour faire des travaux, il y a un petit changement, un tout petit, mais qui est bien sympa. Ça c'est la bonne nouvelle. Pour la mauvaise nouvelle, par contre, c'est la fin des primes CCE. Alors, pas tout à fait la fin, mais on va en discuter. Et si vous ne savez pas ce que c'est qu'une prime CCE, raison de plus pour rester 10 minutes, un quart d'heure de plus. Et les nouveaux DPE. Alors, les nouveaux DPE, hein, j'avais prévenu, on est le 1er juillet, les nouveaux DPE sont actifs à partir d'aujourd'hui. Donc on ne rentrera pas dans le fond du DPE. On fera probablement une émission entière sur les DPE, mais aujourd'hui on va voir vite fait balayer ce qui va changer sans expliquer exactement pourquoi et comment. Donc on va juste voir les changements et puis surtout que faire avec les anciens DPE. Et puis on conclura avec le résultat du sondage, étant donné qu'on va commencer tout de suite par le sondage.
Je vous ai pas dit bonjour aujourd'hui. Enfin, si, je vous ai dit bonjour à l'oral. Je vous ai pas dit bonjour dans le chat. Donc, bonjour à ceux qui sont dans le chat et qui m'ont dit bonjour. Le petit sondage du jour. Hop. Est-ce que vous avez déjà fait appel aux aides de l'État pour rénover votre maison, pour faire des travaux dans votre maison? Donc, est-ce que vous avez changé vos fenêtres? Est-ce que vous avez changé vos portes? Est-ce que vous avez isolé vos combles? Tout ça, voilà. Tous les travaux que vous auriez pu faire chez vous, est-ce que oui ou non, est-ce que c'est oui ou non, vous avez fait appel aux aides de l'État? Voilà. Pour l'instant, c'est le non qui l'emporte. Mais ça, on le verra donc à la fin de l'émission. Je vous avais promis une astuce. L'astuce du jour. Cette astuce, avec elle, vous allez au moins devenir millionnaire. Alors, millionnaire en quoi? J'en sais rien. Mais millionnaire. Juste, hop, traditionnel. Je vous tiens en haleine. L'émission serait bien faite. On aurait une musique qui montrait petit à petit. On aurait aussi probablement un écran spécifique, comme vous l'avez vu pour le programme. Mais rien de tout ça. L'astuce du jour, c'est le post-it. Et oui, ça fait donc, on en est à la 24e émission, 24e café filmé, 24e live, tous les mardis, tous les jeudis. Et systématiquement, j'oubliais, quand je lançais le stream, de lancer l'enregistrement du stream. Ce qui veut dire que les rediffusions YouTube, je dois les télécharger depuis Facebook en basse qualité, devoir faire le montage et ensuite les mettre sur YouTube. Alors, ça prend des plombs. C'est pas du HD. Et comment dire, Facebook n'a pas prévu qu'on télécharge les vidéos, parce que les vidéos, elles sont soumises aux auteurs qui les publient, mais du coup, même quand vous êtes propriétaire de la vidéo, vous ne pouvez pas la télécharger de Facebook. Donc, j'utilise des logiciels, des sites, des apps qui fonctionnent une fois sur deux, qui bombardent de pubs, qui ne sont pas forcément peut-être légales. Tout ça pour réussir à récupérer mon travail et vous le mettre sur YouTube. Donc hier soir, j'ai eu l'illumination de coller un post-it. Je sais pas, hop, il est où le focus? Il est là le focus. De coller un post-it sur mon écran avec écrit pense à démarrer l'enregistrement. La force du post-it. Aujourd'hui, on en est là. Ce post-it là, c'est lui qui me fait gagner du temps, qui me fait gagner du confort et qui nous fait gagner de la qualité. Pensez-y, pensez au post-it. Voilà. J'espère que vous attendiez à ça. Et puis on va continuer notre petit bonhomme de chemin. Je vais remettre le post-it puisque mardi, je vais probablement oublier de lancer l'enregistrement. Voilà. J'en ai un deuxième sur le clavier. Hop, voilà. Avec les touches. Parce que souvent, je vous le disais pendant les lives, ah mince, je me rappelle plus de la touche, je me suis trompé de touche. Et ben voilà, j'ai mis un post-it avec chaque touche écrite. Comme quoi, un peu d'intelligence. Sinon, un screener. C'est le but, en fait. C'est que si j'appuie juste sur le bouton démarrer l'enregistrement avant de commencer l'émission, tout simplement, c'est directement le live qui est capturé directement avant d'être mis en live. Donc c'est la source en HD de l'ordinateur qui est enregistrée et seulement après elle va sur YouTube plutôt que de reperdre son temps à effectivement utiliser un screener qui va relire une vidéo Facebook avec la qualité dont on connaît de Facebook. Donc il suffit d'appuyer sur le bouton et j'ai plus rien à faire. Le boulot est fini, on est en HD et il n'y a plus qu'à mettre sur YouTube. C'est magique. Voilà, il fallait y penser au petit post-it. Blague à part, les changements du 1er juillet.
Alors, je commence par le moins intéressant pour vous, le plus intéressant pour moi. Et donc pour ceux qui s'intéressent un peu à la technique et au, au dessous et à l'envers du décor, on est dans un nouveau cycle de la loi Allure. Ça y est, 1er juillet 2021. Donc la loi Allure oblige tous les professionnels à effectuer 42 heures de formation sur 3 ans. Donc comme vous voulez, hein, ça peut être hier, peut-être que quelqu'un a fait ses 42 heures d'un coup. Bien joué à lui s'il a réussi. Et du coup, non, voilà, on a 3 ans pour réaliser 42 heures de formation. Alors, je trouve ça un peu dommage hein, que ce soit une loi qui nous oblige à nous former. Les lois de l'immobilier, hein, on a vu Boutin, Carrez, etc. Enfin, les diagnostics qui changent. Il y a toujours, chaque semaine, depuis 6 mois, quelque chose de nouveau, quelque chose en moins, quelque chose. Donc, quelqu'un qui ne se forme pas, il est mort. Globalement, en immobilier, probablement plus que dans d'autres domaines. Mais dans tous les domaines, je pense que c'est pareil. Si vous êtes garagiste et que vous ne vous formez pas, bah, c'est sympa, mais vous allez réparer toujours la même voiture. Et puis le jour où effectivement un problème sera découvert sur la voiture, comme vous n'avez pas fait la formation, vous devrez le découvrir vous-même, alors qu'il y a eu des alertes, etc., etc. Pour l'immobilier, même chose. Alors pour tous les domaines, je suis pro-formation, hein, il faut se former, mais pour l'immobilier, donc il y a une loi qui oblige les professionnels de l'immobilier à effectuer ces 42 heures de formation sur 3 ans. On était sur donc le cycle 2018-2021, donc 1er juillet 2018 à 1er juillet 2021. J'ai effectué mes heures, bien évidemment. Sinon, le constat est radical, en tout cas chez IAD, hein, donc le groupe avec lequel je travaille. Si vous n'avez pas fait vos 42 heures, vous n'avez pas votre carte professionnelle. Donc vous n'avez pas le droit d'exercer le métier. Donc voilà, on rentre dans un nouveau cycle, ça veut dire que je vais avoir jusqu'à 2024, juillet 2024 pour effectuer 42 heures. Alors spoiler alerte, je pense que fin d'année je les ai faites. Donc je ferai peut-être 3 fois 42 heures parce que effectivement, déjà c'est toujours agréable et enfin surtout quand c'est du présentiel de faire ça avec les collègues. Et puis comme je vous l'ai dit, moi j'attends pas forcément ça pour me former. Donc voilà, ça c'était la petite nouveauté 1er juillet qui ne vous concerne pas. Elle est allée très vite, on ne va pas vous ennuyer avec ça, mais effectivement, donc si vous entendez un professionnel de l'immobilier se plaindre parce qu'il ne peut plus travailler à partir d'aujourd'hui, c'est parce qu'il n'aura pas fait ses 42 heures de formation et tant pis pour lui. Voilà, normalement 42 heures en 3 ans, ça va, hein, c'est 13 heures par jour par an. Ça devrait, 14 heures, ça devrait aller. Ah. Ma prime rénov'. Ma prime rénov', on a dit il y avait de la nouveauté sur ma prime rénov'. Alors ma prime rénov', c'est une aide de l'État par rapport aux rénovations thermiques, phoniques, donc pour améliorer votre habitat de manière écologique. Alors c'est une aide sur laquelle il va falloir faire le calcul selon, selon vos revenus, parce que l'aide dépend des revenus. L'aide était jusqu'à maintenant euh, pour les propriétaires résidents. Donc, vous achetez un appartement, vous dites c'est ma résidence principale, vous avez des fenêtres à changer, vous donnez votre fiche d'impôt et c'est l'État qui rinçait. Et c'est l'État qui rince même, parce qu'on a dit c'est la bonne nouvelle, hein, la prime rénov, elle ne bouge pas. Donc ça ne change pas, c'est toujours la même chose. Hop, on a un petit message, on va dire non. Donc voilà, c'est pour améliorer le confort, faire des économies, chauffage forcément, et c'est écologique. Ça, c'est comme ça que c'est présenté sur le site officiel, hein. On est sur maprimerénov.gouv.fr. Hop, je vais vous le mettre en lien tout à l'heure. Donc j'avais même vu des propriétaires résidence principale. C'est ça qu'il faut retenir parce que c'est ça qui change et c'est ça qui est bien. Alors j'avais vu des marchands de biens qui disent plus ou moins leur nom, hein, qui achetaient des appartements déclarés la résidence principale,
faisait les travaux dedans et ensuite finalement revendait l'appartement très rapidement. Pour ça, hein, même s'ils disent pas leur nom, c'est quand même du marchand de biens et avait profité des aides de l'État. Parce que résidence principale pour faire des travaux, donc forcément pour faire des économies sur les travaux, c'était la petite pirouette à effectuer. Alors, ça marche qu'une fois, hein. Vous n'allez pas pouvoir acheter un bien cette année, faire des demandes de l'État, vous faire payer vos fenêtres, vendre l'appartement, acheter un nouvel appartement l'année prochaine et refaire la bascule. Il y a des délais, il y a donc des revenus, il y a des plafonds d'aide. Donc si vous prenez toutes les aides sur un appartement, vous ne l'aurez pas sur le deuxième. Après, à voir si effectivement, si vous utilisez les aides pour les fenêtres et que vous changez les chaudières sur une autre maison, est-ce que ça passe, est-ce que ça passe pas? Ça, j'ai jamais eu le cas. Mais à voir. Et donc, depuis le 1er juillet, donc depuis ce matin, le site internet a été remis à jour. D'ailleurs, ce matin, il ne fonctionnait pas quand je suis arrivé dessus. Mais vous avez une nouvelle petite rubrique, juste ici, que je trouve sympa. Vous êtes propriétaire bailleur. Donc ça y est, vous n'êtes plus obligé d'être résident dans l'appartement, dans la maison, pour faire une demande d'aide. Vous pouvez également être investisseur, être bailleur. Donc vous avez un appartement, vous y mettez un locataire. Oh là là, le simple vitrage, c'est un peu juste. Pas de problème. Je change tes fenêtres et tout va bien parce que en plus, je peux demander des aides de l'État. Alors, c'est toujours basé sur les revenus, donc j'imagine qu'un bailleur qui a 10 immeubles et qui en tire des revenus, j'aurais dû dire 100 immeubles, donc il a 100 appartements ou 100 immeubles et il tire des revenus colossaux, donc il est location professionnelle même à ce stade. Est-ce qu'il aura des aides? Peut-être pas. Il faudrait regarder les plafonds, mais donc voilà, depuis le 1er juillet, les propriétaires bailleurs peuvent aussi bénéficier de MaPrimeRénov'. Donc valoriser le patrimoine locatif, augmenter vos chances de louer votre bien. Bon alors après, hein, si tout le monde a des fenêtres double vitrage, si tous les appartements sont rénovés de la même façon, ça n'augmente rien du tout. Limiter les dépenses énergétiques de vos locataires. Et voilà. Donc les grands principes, on effectue les travaux, on rénove jusqu'à 3 logements. 3, pas 2. 3 logements. On demande la prime, on améliore le confort du locataire. Être propriétaire, personne physique ou usufruitier, être titulaire d'un droit réel immobilier, s'engager à louer son bien et ne pas inclure MaPrimeRénov' dans le loyer. Parce que oui, si vous faites une demande de MaPrimeRénov', vous avez juste l'obligation de chercher un locataire. Ce n'est pas une convention comme on avait vu avec les APL qui va vous dire vous avez eu des aides de l'État, donc le loyer il doit être capé et c'est nous qui le choisissons. Non, non, vous changez les fenêtres, vous demandez le remboursement à l'État et vous louez votre bien, ça ne change rien. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Alors, petit bémol hein, sur MaPrimeRénov', parce que ça c'est sur le papier, j'ai vu qu'a priori, il y a pas mal de personnes qui se plaignent du fonctionnement de MaPrimeRénov'. Donc, vous devez faire les travaux, hein, vous devez les payer, et ensuite vous devez faire la demande d'aide. Ça met a priori, d'après beaucoup de personnes qui ont fait des retours, après beaucoup, c'est pareil, hein, sur 70 millions de Français, si on a 1000 qui trouvent que c'est lent, ça fait beaucoup de bruit sur Internet. Mais effectivement, donc, le délai de paiement peut être long. Et du coup, il faut quand même en fait prévoir d'avoir l'argent pour les travaux. C'est con à dire, mais effectivement, si vous dites « Ah, j'ai pas le budget pour changer les fenêtres », mais du coup, ouf, c'est bon, il y a MaPrimeRénov', c'est un peu risqué parce que vous allez quand même devoir payer les fenêtres à l'artisan parce que l'artisan, lui, n'attendra pas que vous soyez payé par l'État pour attendre d'être payé. Donc,
Malheureusement, il faut quand même prévoir quelque chose ou arrangez-vous quand même avec l'artisan. Demandez-lui si déjà lui il a eu des soucis avec ma prime rénov. Mais bon, s'il vous dit non, non, il n'y a pas de souci, vous inquiétez pas, je prends votre chèque, dans 2 jours vous êtes payé, il a peut-être dit ça juste pour être sûr d'être payé. Donc, prévoyez quand même quelque chose de côté. euh, et, ou arrangez-vous avec l'artisan, mais ceux que j'ai croisés vous facturent et après vous êtes payé vous. C'est pas l'artisan vient et il sera payé par l'État. Donc des petits couacs et j'imagine que quand on a une facture de 10 000 euros de fenêtre et qu'on s'attendait à avoir l'aide pour pouvoir les payer, mais que vous avez un artisan qui vous envoie des relances ou des huissiers, c'est un peu stressant et ça se ressent hein, sur les forums, sur les avis sur Internet. Donc à voir si effectivement ça s'améliore à ce niveau-là. Deuxième sujet du jour. Je vous ai parlé de la fin des aides, des primes CE dans le programme. Alors déjà, qu'est-ce que les aides CE? Vous avez envie hein, de me poser la question, qu'est-ce que les aides CE, Guillaume? Alors les aides CE, c'est pas nouveau. On en entend parler depuis pas si longtemps que ça finalement. Vous en avez forcément entendu parler. Dans les aides CE, on va regrouper toutes les publicités, on va dire ça. Les publicités de quand vous aviez vos combles à 1 euro, vos travaux à 1 euro, et qu'on a entendu, a priori aussi, pas mal de gens se plaindre du harcèlement téléphonique et de la qualité des travaux et, d'arnaque tout simplement parce qu'effectivement c'était pas forcément 1 euro. Donc les aides, le CE, ça regroupe les primes CE, regroupe ça. En fait, j'ai moi-même voulu creuser le sujet un peu de ce qu'étaient les aides CE, les primes CE. Alors le CE, c'est certificat d'économie d'énergie. En fait, le principe, je vais le simplifier parce qu'il m'a presque donné mal à la tête. En gros, les fournisseurs d'énergie, donc Total, EDF, Engie, etc., etc. C'est fou comme je ne peux pas vous citer les nouveaux acteurs. J'arrive à vous citer que les anciens. Il y a Eni, mais je sais qu'il y a des acteurs alternatifs avec de l'électricité verte, etc. Donc les fournisseurs d'énergie ont l'obligation par l'État de réduire votre consommation. Il y a un chiffre, un plafond, enfin un plafond à la baisse, hein, qui est donné par l'État et dit à Total, dit à Engie, dit à EDF, vous devez baisser les factures et la consommation d'énergie de vos clients de temps. C'est une obligation. Donc on les appelle les obligés dans la loi. Et c'est pour ça, systématiquement, qu'ils vont réussir à faire baisser une facture, on va leur donner un certificat qu'on appelle donc le certificat d'économie énergie. Donc ce CE, vous ne le voyez pas vous, c'est l'État qui donne un certificat. Les certificats derrière, c'est pour prouver qu'ils ont bien bossé, et ces certificats, ils ont une valeur numéraire. Et du coup, effectivement, ils ont fait baisser votre facture de consommation d'énergie, mais en même temps, ils ont une prime de l'État. C'est donc la prime CE parce qu'il a bien bossé. Donc c'est peut-être pour ça que vous n'entendez pas parler des primes CE, parce qu'en fait c'est pour les fournisseurs d'énergie. Et derrière, avec ça, en fait, vu que c'est la course un peu au certificat pour les fournisseurs d'énergie, ce sont les fournisseurs d'énergie qui donnaient des primes aux artisans. Et c'est pour ça qu'effectivement, on en est arrivé très vite au fait de dire je peux vous faire vos combles à 1 euro. En fait, vous donniez 1 euro à l'artisan et c'est Total ou EDF qui donnait l'argent à cet artisan-là, qui payait l'artisan. Donc l'artisan, lui, c'est bon, il est payé dans tous les cas. Vous payez 1 euro, donc vous étiez content.
Et Total payait la facture parce que les certificats valaient plus cher que ce qu'ils payaient à l'artisan. Donc ça c'est depuis 2005, hein. Donc c'est très vieux comme système, mais effectivement on en a très peu entendu parler, je pense, de 2005 à 2015. Et depuis 2015, toutes les pubs sur Facebook, tous les appels téléphoniques, ouais, faites vos combles à 1 euro, parce que la machine s'est emballée. En fait, ils ont compris le système qu'effectivement les certificats arrivaient après, hein, bien après, encore comme ma prime rénov. Et du coup, il y a eu une avalanche de certificats, ce qui fait que d'un coup, on s'est retrouvé avec plein d'argent, et plein d'argent qui a été injecté dans plein d'artisans. Finalement, oui, vu qu'on n'a pas le droit de faire des prestations gratuitement ou offertes, on vous demande de payer 1 euro parce qu'on ne pouvait pas faire moins cher. Et du coup, ça s'est emballé à ce niveau-là, aussi bien au niveau des firmes d'énergie, de fournisseurs d'énergie, que des artisans, parce que c'est l'argent de l'État, donc on peut y aller. Les particuliers aussi, parce que c'est 1 euro. Et puis, du coup, effectivement, c'est un peu parti dans tous les sens, parce qu'il y avait aussi des faux artisans, des arnaques, etc. etc. Et donc, c'est pour ça que depuis le 1er juillet, on siffle la fin de la récré. Donc il n'y aura plus d'offres à 1 euro, c'est fini. Donc à partir d'aujourd'hui, c'est fini. C'est pour ça quand j'ai dit la fin des primes, c'est pas la fin des primes. Les primes existent toujours pour les fournisseurs d'énergie, mais nous ne verrons plus d'offres à 1 euro. Comme ça, on évitera les arnaques. On va cadrer un peu plus ce qui se fait. Par contre, il y aura toujours des primes, mais certaines par contre disparaissent totalement. Alors dans les primes qui disparaissent, hop. Dans les primes qui disparaissent, on va avoir tout ce qui est lié au gaz. Tac, tac, tac. Donc les offres à 1 euro disparaissent totalement, ça c'est fait. Et ensuite, on a... c'était peut-être pas dans l'article là, hein. Mais donc tout ce qui va être remplacement d'un chauffage aux énergies fossiles, donc fuel et gaz, ça va partir et il n'y aura que les énergies renouvelables qui resteront. Donc il y a un bon coup de rabot au niveau des aides. Donc plus d'offres à 1 euro, plus d'offres pour les chaudières, même si du coup vous changez votre chaudière à gaz par une chaudière à gaz nouvelle génération qui pollue moins, etc. Non, le gaz, on a dit, ça part dehors. Donc plus d'aide par rapport à ça. Et quelques autres aides, hein. Donc on fixe une nouvelle ligne de conduite au niveau de l'utilisation de ces aides sur les énergies renouvelables. C'est en corrélation avec le nouveau DPE, qui est le sujet juste après, et avec la RE 2021, dont on parlera également très prochainement. Donc la norme qui remplacera la RT 2012 pour les bâtiments neufs. Donc nouveau DPE, et ça tombe bien, ça fait la petite transition qui va bien. Donc le DPE change au 1er juillet. On a dit qu'on rentrait pas dans le vif du sujet, et heureusement, parce que ça commence à traîner, hein, comme émission. Donc à partir du 1er juillet, donc si à partir de maintenant, là, aujourd'hui, vous faites appel à un diagnostiqueur, sachez déjà qu'il va rester au moins 2 fois plus longtemps chez vous. Les prix risquent d'être plus chers parce qu'il y a plus de travail, hein, pour le diagnostiqueur. S'il passe 8 heures au lieu de 4 heures dans votre maison, il y a un moment, il faut que quelqu'un paye. Donc les prix des DPE vont probablement et ont probablement augmenté à partir d'aujourd'hui. Les méthodes de calcul changent pour le bien, dans le sens où nous ne sommes plus sur facture, puisque jusque maintenant on vous demandait votre facture de consommation électrique et on disait ah ok, vous consommez ça, donc vous êtes telle lettre. C'était ridicule, on en a déjà parlé, dans le sens où si vous mettez le chauffage à 23 degrés chez vous électrique, c'est pas la même chose que si vous mettez le chauffage à 19 degrés l'hiver. Vous aviez une meilleure note. Même chose, il y avait une incohérence qui est corrigée, dans le sens où effectivement le gaz coûte moins cher que l'électricité, donc à consommation égale, vous payez moins cher, donc vous consommez moins, et du coup vous aviez une meilleure note.
Si on était dans un appartement ou une maison qui était vide, pas de facture, pas de DPE. Vous vous souvenez, vous avez peut-être vu dans des annonces DPE vierge. Bah, c'est ça que ça voulait dire, parce que le DPE est obligatoire pour la vente, mais si pas de facture, on pouvait mettre vierge. Donc le vierge disparaît parce qu'on ne travaille pas sur facture. Maintenant, on va travailler sur les matériaux utilisés. Donc, ce sera plus sur la consommation d'énergie, mais sur l'efficacité des matériaux. Donc plus de travail, plus d'études et plus de précision quand même. Le gaz va être défavorisé par rapport à l'électrique parce que le gaz fait des gaz à effet de serre, d'où son nom. Et du coup, hop, on va dégréver les installations gaz. Donc si vous avez une maison ou un appartement au gaz, vous risquez de passer dans une notation en dessous. Si par contre vous étiez à l'électrique, vous risquez d'avoir une bonne surprise et de passer par au-dessus. Le DPE devient opposable. Ce qui veut dire que maintenant, effectivement, donc dans tous les cas, on fera appel à un professionnel. Si vous vendez votre appartement, votre maison, et que l'acquéreur a un souci avec la maison et le DPE, il pourra se retourner contre vous en tant que vendeur. Inversement, si vous êtes acquéreur, vous pourrez vous retourner contre le vendeur s'il y a un souci avec le DPE. Ça aussi, on verra plus profondément dans une émission spéciale ce que ça veut dire quand c'est opposable et à quel moment je peux porter plainte étant donné que c'est un professionnel qui a fait le DPE, et surtout quand je suis vendeur, à quel moment on peut porter plainte contre moi. Et du coup, c'était le point que je voulais aborder aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait des anciens DPE? Parce qu'un DPE, c'est valable 10 ans. Donc techniquement, si vous avez fait votre DPE le 30 juin 2021, il devrait être valable le 30 juin 2031. Donc peut-être que vous aviez prévu de faire des DPE avant, comme ça vous utilisez les anciens DPE vierges jusqu'en 2031. Eh ben non, ce n'est pas possible. Alors, je retrouve la date, voilà. Si vous avez fait votre DPE entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2017, donc il y a 4 ans, ils sont valables jusqu'au 31 décembre 2022. Donc pas d'urgence, effectivement. Si vous avez acheté un appartement entre 2013 et 2017, le DPE est encore valable jusqu'en fin 2022. Si vous avez un DPE qui date donc du 1er janvier 2018 à hier, 30 juin 2021, ils seront valables jusqu'en 2024, 31 décembre 2024. Ce qui nous laisse 3 ans et demi, non 2 ans et demi, 3 ans et demi, avec les anciens DPE. Donc si vous avez un DPE vierge, si vous avez un DPE qui vous arrange parce que vous êtes au gaz, bah effectivement, vous n'aurez pas besoin de repayer un nouveau DPE pour la vente, parce que c'est aussi des frais cachés dont on ne pense pas quand on vend un bien immobilier. Donc 31 décembre 2022 pour tout ce qui a été fait avant 2017. Alors je dis tout ce qui a été fait avant 2017 parce que s'il avait plus de 10 ans, vous ne vous posez pas la question, vous le refaites maintenant. Et puis, mais donc c'est 1er janvier 2013, donc ça veut dire que non. Si vous l'avez fait, si vous avez un DPE de 2012, il a moins de 10 ans, mais pourtant il n'est plus valide. C'est comme ça que je comprends le décret en tout cas. Désolé pour vous, il en a fallu de peu. Et donc, de 2018, 1er janvier 2018 à hier, 30 juin 2021, il sera valable jusqu'en décembre 2024. C'est tout ce que je vais dire sur le DPE aujourd'hui. C'est le DPE, on en fera probablement un café filmé spécial et une vidéo YouTube spéciale parce que c'est technique et c'est peut-être pas la place qu'on lui demande aujourd'hui. Le résultat du sondage. Qu'est-ce que vous m'avez répondu sur le sondage? Alors j'ai 25% des gens qui sont passés sur le live aujourd'hui qui ont fait appel aux aides de l'État. Et donc, vous aurez compris, 75% qui n'ont pas fait appel aux aides de l'État. Si les 25% sont encore là, n'hésitez pas
pour le coup, à me contacter pour me dire si c'était la prime rénov, si c'était le CE, maintenant que vous savez ce que c'est que le CE, si c'était autre chose, et me dire comment ça s'est passé par rapport à l'État. Est-ce que vous avez été payé rapidement? Est-ce que les artisans ont fait du bon boulot? Est-ce que c'était une arnaque? Parce que vous pouvez avoir eu les aides de l'État et vous êtes fait arnaquer sur les prestations quand même. Venez vers moi et comme ça, effectivement, on en parlera parce que moi, ça m'intéresse. Et derrière, effectivement, je peux mieux conseiller des personnes qui me diront mais dis donc, ma prime rénov, c'est bien. Si j'ai des échos à droite à gauche, même si j'en profite pas moi-même, je pourrais vous aider. Je vais l'afficher le sondage tant qu'à faire. Hop, voilà. On affiche le sondage. Et, et puis pour moi c'est terminé. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir été présent en live. Merci beaucoup d'avoir mis des commentaires en live, d'avoir participé, de m'avoir dit bonjour aussi. Merci. Merci donc aux personnes qui sont en live. Et encore une fois, comme d'habitude, merci à ceux qui regarderont cette vidéo en replay. Alors, comme l'affiche cette magnifique reproduction, n'oubliez pas, hein, donc en replay tout de suite, là maintenant, sur Facebook, d'ici demain à 16h, c'est tous les lendemains à 16h, sur YouTube. S'il y a eu des coupures pendant le live, il n'y en aura pas pendant le replay YouTube, étant donné qu'on a enregistré sur l'ordinateur. C'est pas magique ça, étant donné qu'on n'avait pas oublié le post-it. Voilà, donc merci beaucoup d'avoir été présent. Si vous avez des questions par rapport au sujet abordé, n'hésitez pas à me contacter. Parce que j'ai effleuré la surface, mais vous avez peut-être plus de questions sur les DPE, sur ma prime rénov ou sur les CE. N'hésitez pas. Je vous rappelle, si vous me donnez votre numéro de téléphone, je vous envoie un mail, on se voit sur une terrasse et on en discute pendant 1 heure s'il faut. Je vous accompagne dans votre projet immobilier. Si vous êtes sur Facebook, le petit pouce bleu, hein, c'est indiqué, pensez au pouce bleu, pensez au partage. Si vous êtes sur YouTube, faites-moi péter le compteur juste en dessous, là, hop, le s'inscrire, il est là. On s'inscrit, on fait la petite cloche et pour tout le reste, eh bien, on se retrouve mardi. On se retrouve mardi avec une nouvelle émission, un nouveau programme et peut-être une nouvelle astuce qui nous rendra millionnaire. Encore une fois, millionnaire en quoi? On ne sait pas, mais millionnaire en quelque chose. Allez, merci à tous d'avoir été présents et à mardi. Ciao, bye bye.